L'aliment secret des agriculteurs pour éviter les aliments concentrés. Pendant des années, on nous a dit que c'était la seule façon de faire, que sans ces sacs, on ne pouvait pas produire. On a presque oublié que la vraie richesse, la seule qui compte, a toujours été là, juste sous nos pieds. C'est celui d'une dépendance, une dépendance aux aliments concentrés, ces mélanges de céréales et de tourteaux qui représentent aujourd'hui une part importante de l'alimentation pour de nombreux troupeaux en France. Ils sont conçus pour être efficaces, pour maximiser la production, mais à quel prix? Pour des éleveurs comme Jean-Marc, dans le Perche, le prix était devenu insoutenable. C'était un cycle infernal, commence-t-il. Vous ouvrez la radio le matin et la première chose que vous écoutez, c'est le cours du soja à Chicago. Votre ferme, vos animaux, votre vie entière dépendent de fluctuations sur un marché à l'autre bout du monde. C'est une absurdité. Pendant près de 20 ans, Jean-Marc a suivi le modèle qu'on lui avait enseigné, un modèle basé sur le maïs en silage et des rations de concentré calculées au gramme près. J'étais devenu un technicien, plus un paysan. Je passais plus de temps à faire des calculs et à passer des commandes qu'à observer mes bêtes. Les coûts ne cessaient d'augmenter. Rognant mes marges, le pire, c'était la santé des animaux. On avait de plus en plus de problèmes métaboliques, des maladies de riches liées à une alimentation trop intense. Le vétérinaire était un visiteur régulier. Cette histoire, c'est aussi celle de Sandrine, éleveuse des chèvres dans les Cévennes. Elle aussi a connu la pression des aliments industriels. On vous dit que pour avoir du lait, il faut donner du grain. C'est simple. Mais on oublie de vous dire que ce grain, il faut l'acheter. Et quand le prix double en 6 mois à cause d'une sécheresse au Brésil ou d'une décision politique en Chine, vous faites comment? Vous n'avez aucune prise. J'avais l'impression de travailler pour nourrir le système et non plus pour nourrir mes animaux et mes clients. Cette frustration, ce sentiment de perte de contrôle, des milliers d'agriculteurs le vivent, pris en étau entre des coûts qui s'envolent et des prix de vente qui ne suivent pas. Ils voient leur métier se déshumaniser, mais certains, comme Jean-Marc et Sandrine, ont décidé de dire « stop ». Ils ont osé remettre en question des décennies de progrès pour chercher une autre voie, une voie plus autonome, plus résiliente et paradoxalement plus moderne. Le changement ne s'est pas fait en un jour, il est le fruit d'une lente prise de conscience. Pour Jean-Marc, ce fut une facture. Une année après avoir payé le fournisseur d'aliments et le vétérinaire, j'ai réalisé qu'il ne me restait presque rien. J'avais travaillé 365 jours par an pour enrichir des multinationales et soigner des problèmes que je créais moi-même. C'était le mur. Soit je changeais tout, soit j'arrêtais. Ce soir-là, il a commencé à lire des livres d'agronomie, des études oubliées, des articles sur l'agriculture régénérative. Il a redécouvert une vérité simple. Une vache est un herbivore, son système digestif est une merveille conçue pour transformer de l'herbe, pas d'énormes quantités de céréales, les aliments concentrés, riches en amidon, peuvent perturber cet équilibre délicat et augmenter le risque d'acidose, une sorte de brûlure d'estomac chronique qui affaiblit l'animal. Je me suis dit, on marche sur la tête, on a des animaux qui valorisent la cellulose, une ressource que nous, humains, ne pouvons pas digérer, et on s'évertue à les nourrir avec des aliments qui entrent en compétition avec notre propre alimentation. C'est un non-sens écologique et économique. Pour Sandrine, le déclic fut une observation. En se promenant avec ses chèvres, elle a remarqué leur comportement. Elle ne se jetait pas sur une seule plante. Elle choisissait un peu de graminées ici, une feuille de ronce là, une fleur de trèfle. Elle composait leur propre ration. Qui étais-je avec mes sacs de granulés pour prétendre savoir mieux qu'elles ce qui était bon pour leur santé? La solution ne se trouvait pas dans un catalogue, mais dans ses propres prairies. Le pourquoi de leur démarche est devenu une évidence. Retrouver l'autonomie, pas seulement alimentaire, mais l'autonomie de décision, ne plus dépendre des cours mondiaux, devenir à nouveau le maître de son système, et en travaillant avec la nature, l'objectif n'était plus seulement de produire, mais de régénérer. La fertilité du sol, la biodiversité, la résilience de la ferme, c'est une vision où le sol, la plante, l'animal et l'éleveur sont intimement liés. Alors, quel est cet aliment secret? La réponse est aussi simple que déconcertante. Ce n'est pas un aliment, c'est un système. Le secret, c'est l'herbe, mais pas n'importe laquelle. C'est une herbe diversifiée, vivante et surtout gérée intelligemment. Quand les gens entendent herbe, ils imaginent un gazon, sourit Jean-Marc. Ça, c'est un désert vert. Regardez ici. Il se baisse. Là, vous avez du raigrasse, très productif, juste à côté du trèfle blanc, une légumineuse qui capte l'azote de l'air et le stocke dans le sol. C'est mon engrais gratuit, là une feuille de pissenlit. Les vaches adorent, c'est plein de minéraux.
Et ça, c'est du plantain, une plante qui aide à la digestion. La prairie de Jean-Marc est un buffet à volonté. L'énergie des graminées, les protéines des légumineuses, les minéraux et oligo-éléments des autres plantes, une herbe une et diversifiée peut offrir une richesse nutritionnelle impressionnante. En offrant cette diversité, il s'assure que ces animaux couvrent leurs besoins simplement en pâturant. Mais avoir une belle prairie ne suffit pas. Le deuxième pilier est la manière de la faire pâturer. Le pâturage tournant dynamique. L'idée est de diviser la surface en de nombreux petits paddocks. Le troupeau reste sur un paddock pour une durée très courte, souvent pas plus de 24 heures, puis on le déplace. C'est une danse avec l'herbe, explique Sandrine en déplaçant une clôture mobile. On mime le comportement des troupeaux sauvages, ils arrivent, mangent de manière intensive, fertilisent, puis s'en vont pour ne revenir que lorsque la végétation a eu le temps de se régénérer. Les avantages sont multiples. La plante est stimulée et développe des racines profondes, ce qui la rend plus résistante à la sécheresse, le sol est fertilisé de manière homogène, et l'animal a accès chaque jour à une herbe fraîche à son meilleur stade. Au début, ça demande de l'organisation, concède Jean-Marc. Mais une fois que le système est en place, quelle tranquillité d'esprit, fini les tracteurs qui tournent pour préparer la ration, mes vaches se nourrissent et fertilisent mes champs en même temps. Et pour l'hiver, la logique est la même. La qualité du fourrage, l'herbe des prairies diversifiée, fauchée au bon stade pour en faire du foin ou de l'enrubanage, conserve une grande partie de ses qualités. Ce foin parfumé, plein de feuilles, permet de passer la mauvaise saison en réduisant massivement la dépendance aux achats extérieurs. Changer de système est un pari, mais pour ceux qui ont franchi le pas, les résultats sont là. Économique, technique et humain. Le premier impact est sur les finances. Pour Jean-Marc, le calcul est clair. Avant, les aliments achetés représentaient près de 30% de mes charges. La première année complète en pâturage, j'ai réduit ce poste de 80%. Sur mon exploitation, c'est une économie nette de plus de 20 000 €. Cet argent reste sur la ferme. Bien que les chiffres varient d'une ferme à l'autre, des études montrent que réduire les concentrés améliore souvent les marges grâce à la baisse des coûts alimentaires. Le deuxième bénéfice est la santé animale. En revenant à une alimentation à base d'herbes, beaucoup de pathologies liées au modèle intensif s'atténuent. Mon carnet de vétérinaire est presque vide, s'amuse Sandrine. Fini les acidoses ou les problèmes de fertilité. Des recherches, notamment en Suisse, ont observé que des vaches laitières bio élevées avec peu ou pas de concentré restaient en bonne santé et fertiles, avec une tendance à moins de problèmes de santé du pied. Cette meilleure santé se traduit par une meilleure longévité. Les vaches de Jean-Marc ne sont plus systématiquement réformées après 3 ou 4 lactations. Sur sa ferme, certaines en sont à leur 8e ou 9e veau, continuant à produire du lait tout en transmettant leur savoir aux plus jeunes. Vient ensuite la qualité du produit. Le lait, le fromage ou la viande d'animaux nourris à l'herbe ont un goût qui reflète la diversité de la flore pâturée. Une expression du terroir. De plus, de nombreuses études confirment que ces produits sont nutritionnellement différents, notamment plus riches en certains nutriments bénéfiques pour la santé humaine, comme les acides gras oméga 3. Mes clientes ne s'y trompent pas, explique Sandrine. Ils viennent parce que c'est meilleur. Ils cherchent une histoire, une connexion, une garantie de qualité qu'un produit industriel ne pourra jamais leur offrir. Enfin, il y a le bien-être de l'éleveur. En se réappropriant leur système, ces agriculteurs retrouvent la fierté de leur métier. Ils ne sont plus de simples maillons d'une chaîne, mais des chefs d'orchestre d'un écosystème. Le travail reste dur, mais il a retrouvé son sens. L'histoire de Jean-Marc et de Sandrine n'est pas un retour nostalgique au passé. C'est une vision d'avenir pour l'élevage. Il prouve que l'autonomie est une stratégie viable et rentable. L'aliment secret n'était pas magique, c'était le savoir-faire paysan allié à une compréhension fine du vivant. Ce modèle, basé sur la valorisation de l'herbe et la santé des sols, offre des réponses concrètes à de nombreux défis. Il peut réduire la dépendance aux marchés mondiaux, favoriser la biodiversité, améliorer le bien-être animal et offrir des produits plus sains. Il redonne du pouvoir et de la dignité à ceux qui nous nourrissent. Soutenir ces agriculteurs, ce n'est pas seulement un acte d'achat, c'est un choix de société, c'est choisir un modèle qui régénère nos campagnes au lieu de les épuiser. Partagez cette vidéo si vous pensez que cette voie est l'avenir de l'élevage. Chaque partage aide à faire connaître ces pionniers et en inspirer d'autres. Et vous, la prochaine fois que vous achèterez du lait ou du fromage, penserez-vous à demander comment les animaux ont été nourris? Seriez-vous prêt à payer un peu plus pour un produit issu d'une ferme comme celle-ci? Dites-le nous en commentaire. C'est ensemble, agriculteurs et consommateurs, que nous pourrons construire le système alimentaire de demain.